Avoir un aspirateur serpillière balai ici ultra performant. Il va pouvoir tout aspirer, que ce soit état solide et liquide, et avec une puissance de 21 000 pascal, ce qui est juste énorme, et qui va exercer une vraie pression au sol ici de 20 newtons. Donc c'est vraiment super intéressant. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter un bon petit bijou technologique. Il s'agit donc d'un aspirateur serpillière balai proposé par la fameuse marque ici Tineco. Il s'agit donc du Tineco Floor One S7 Stretch Ultra. Et comme je te l'ai dit, il s'agit d'un appareil 2 en 1, c'est-à-dire qu'il aspire et il lave aussi en même temps avec des fonctionnalités ici ultra innovantes, comme par exemple on va retrouver l'auto flash dry à 85 degrés, la conception aussi à plat à 180 degrés et surtout ici une très grosse autonomie de 50 minutes. Et bien c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui durant la phase test. Tineco est une marque fondée en 1998, donc elle est vraiment là depuis un bon petit moment, spécialisée dans les technologies intelligentes pour la maison. Depuis 2019, Tineco s'est fait un nom sur le marché international grâce à ses appareils connectés et multifonctions, en particulier ses aspirateurs, balais et laveurs de sol. Et bien c'est parti ici pour les caractéristiques du Tineco Floor One S7 Stretch Ultra. On va d'ailleurs retrouver ici une puissance de 230 watts, donc ça offre ici une puissance d'aspiration vraiment idéale pour les sols durs comme aussi pour les petites particules qu'on va retrouver bien sûr au sol. La technologie MHCBS lave à l'eau douce propre en continu, recycle l'eau sale et tourne à 450 tours par minute pour un nettoyage impeccable. On va retrouver le système iLoop Smart Sensor, c'est-à-dire qu'il ajuste automatiquement la puissance d'aspiration et le débit d'eau selon le niveau de saleté détecté. On verra ça aussi durant la phase test. Une très grosse autonomie annoncée de 50 minutes grâce ici à une batterie intelligente qui optimise la consommation. Un réservoir de grande capacité, c'est extrêmement important. 1 litre pour l'eau propre et 0,8 litres pour l'eau sale, donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Un double grattoir anti-emmelage dual block évite que les cheveux aussi s'enroulent dans la brosse. Un auto-nettoyage flash dry comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là on aura un système où ça chauffe à 85 degrés pour dissoudre les résidus et sécher bien sûr automatiquement. On aura le design plat 180 degrés, donc là c'est parfait pour passer par exemple sous les meubles, sous le canapé, etc., etc., sous le lit aussi par exemple. Et on aura l'assistant vocal intégré et écran LED et bien sûr compatible avec l'application mobile Tineco ici via Wi-Fi. On aura aussi un poids de 7,5 kg. Bon, j'arrête de blablater et c'est parti pour tester ce petit bijou technologique. Oui bien c'est parti, on va donc se retrouver ici pour un test de l'aspirateur serpillière balai, le Floor One S7 Stretch Ultra proposé par la marque Tineco, comme tu peux le voir. Donc en plus de ça, j'essaye de changer de cadre, de filmer aussi dans des endroits différents. Et donc franchement ça fait plaisir. Et donc quand on regarde, donc il est juste ici. Alors là je me suis dit on va le mettre dans le salon. Mais après bien entendu tu peux le mettre dans d'autres pièces. Ça prend pas beaucoup de place. On va voir ce qu'on appelle ici le socle. En fait la base c'est une station de recharge et d'auto-nettoyage qu'on verra bien entendu juste après. Et nous aurons bien entendu l'aspirateur serpillière balai qui est juste ici, que je vais pouvoir bien entendu retirer ici de sa station. Et comme tu peux le voir, franchement déjà premièrement il est plutôt léger je trouve, pas grand chose à dire à ce niveau là. Il est d'ailleurs très joli, ils ont fait quelque chose de super sympa. Alors quand on va se rapprocher et regarder de plus près ici, alors nous aurons un bouton donc tout en haut, donc ça c'est quand je vais le poser tout simplement sur sa station pour lancer un auto-nettoyage. Et oui là il va pouvoir s'auto-nettoyer et ça c'est vraiment cool. On aura 2 autres boutons qui seront juste ici. Ce bouton là permet simplement de changer de mode et celui-là de l'allumer et de l'éteindre. Voilà, donc globalement ça reste très simple. On aura bien entendu, si j'appuie hop une fois ici, je l'allume, l'écran LCD et là je suis en mode auto. Voilà, donc je te montre ça, voilà, comme ça. Là on aura le mode auto, si je rappuie sur le bouton mode, on aura le mode max et si je rappuie une fois,
le mode aspiration. Et c'est vrai que ça c'est pas mal le mode aspiration, puisque souvent on a tendance à penser que ça fait aspirateur serpillière balai, c'est-à-dire qu'il y aura aussi tout le temps de l'eau. Et non, il y a le mode aspiration. Donc ça peut être vraiment utile dans certaines situations. Alors pour te montrer, bien entendu, nous aurons comme d'habitude le réservoir de saleté. Le réservoir de saleté est situé juste ici. Comme tu peux le voir, il est vraiment ici, vraiment très facile d'accès. Et on peut le voir, franchement, il y a quand même un gros réservoir de saleté. Et nous aurons bien entendu ici une sorte de petit filtre, tout simplement un séparateur. C'est-à-dire que tout ce qui est état solide va rester en haut et tout ce qui est état liquide va rester en bas du bac de saleté. Et ça, c'est vraiment bien fait. Chineco sont très forts dans ça et ça fait plaisir. Surtout lorsqu'on va vouloir jeter les déchets, etc. Et ce séparateur-là est très utile. Et nous aurons bien entendu ce filtre. On va voir juste après parce que franchement, il y a des accessoires qui sont fournis ici dans la boîte. Donc là, je vais tout simplement remettre le réservoir de saleté et nous allons regarder cette fois-ci le réservoir d'eau propre. Et le réservoir d'eau propre, nous avons le petit capuchon que je vais ouvrir et je vais mettre, et c'est ce qu'on va faire juste après, de l'eau, par exemple ici, du robinet, tout simplement. Alors quand on va parler ici de mettre de l'eau, souvent les gens ont tendance à mettre des produits chimiques. Attention, attention pour laver le sol, etc. Moi, je ne recommande pas forcément, c'est pas recommandé et puis souvent ça fait de la mousse, etc. dans le réservoir, ça touche le filtre, ça humidifie le filtre, le moteur, etc. Je te dis ça parce que j'en ai cassé un de mon côté à cause de ça. Ce que je vous recommande, c'est simplement d'utiliser les produits de la marque Chineco. Et ce qui fait vraiment plaisir, c'est la première fois que je vois ça ici avec vraiment en termes d'accessoires fournis dans la boîte. C'est qu'on va avoir deux brosses, comme tu peux le voir, fournies avec, sachant qu'il y en a déjà une sur l'aspirateur serpillière balai, donc c'est vraiment excellent. On aura en plus de ça deux filtres, tout simplement, donc ça c'est cool aussi, en plus de celui qui est directement dans l'aspirateur serpillière balai. Et nous aurons ici, comme on peut le voir, deux gros flacons tout simplement avec le produit qui est recommandé ici par Chineco pour tout simplement mettre. Alors ils estiment qu'il faut mettre en fait environ un capuchon de produit tout simplement dans le réservoir d'eau propre. Voilà, de temps en temps c'est bien d'en mettre. Je vous recommande voilà, de mettre des produits de la marque, ça c'est important pour l'entretien parce que quand on met des produits, alors souvent les gens ils vont me dire voilà de mettre des produits au sol etc, ça fait de la mousse etc, c'est pas forcément bon pour par exemple les tuyaux, le filtre, le moteur etc. Et ça peut humidifier, il ne détecte pas les mouches, je te dis ça vraiment par expérience. Nous aurons aussi bien entendu, alors ça permet tout simplement de nettoyer pour l'entretien sur le long terme un petit peu le tuyau. Après, je le fais très rarement, l'autovidage avec Chineco qui est proposé, ça marche super bien. Et bien entendu, une notice avec bien sûr le français. Donc comme ça, si jamais tu te poses des questions, tu auras certainement toutes tes réponses là-dedans. Et voilà, ici, je viens de remplir tout simplement le réservoir avec de l'eau propre. Et puis quand on regarde ici, nous avons l'écran LCD, bien entendu. Et donc là, je vais pouvoir, quand j'appuie pour changer de mode, le mode auto, le mode max et le mode suction. Et on peut voir d'ailleurs bien sûr le niveau de batterie restant, donc ça c'est cool, on est à 100%. Et en haut à gauche ici en recherche Wi-Fi, je l'ai pas encore appairé, mais ça c'était vraiment pour te montrer aussi pourquoi j'ai vraiment pas voulu connecter pour le moment à l'application mobile. Bah, c'est pour te montrer que tu n'es pas obligé d'avoir l'application. Je sais que par moment ça m'est demandé et comme ça tu peux vraiment utiliser ici le produit sans avoir accès à l'application, etc. Même si je recommande de le faire, c'est toujours mieux. Donc voilà, ça c'est plutôt cool à ce niveau-là. Maintenant on va l'utiliser, c'est parti, il suffit de le retirer de son socle, comme tu peux le voir c'est vraiment super facile. Et donc la première chose à faire, donc ici de mon côté je l'allume et derrière il suffit tout simplement de le déverrouiller, de relâcher. Et là déjà, la sensation, elle est énorme. D'ailleurs, on voit l'humidité au sol. Moi, l'humidité, c'est impressionnant, qui arrive tout de suite. Et surtout, le côté motorisé. Regarde ça, avec un seul doigt, ça te montre ici l'efficacité du produit, la simplicité, sans aucun effort. Je peux ici passer l'aspirateur et la serpillière. Regarde ça, avec un seul doigt. Ici, on est totalement en 180 degrés. Alors, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'on a du caoutchouc qui permet de protéger entre le sol et la poignée. Voilà, donc ça, c'est vraiment bien. Bravo Chineco, c'est quelque chose d'extrêmement demandé. Et donc, quand on regarde ici, moi, j'ai juste à avancer et regarde le sol. Il est parfaitement humide. Sachant que là, on est en mode auto, c'est-à-dire qu'il va gérer automatiquement. Il va bien entendu détecter la saleté, on le verra durant la phase test.
quand il y a de la saleté, il augmente automatiquement sa puissance d'aspiration ainsi que son débit d'eau. Maintenant, on va faire sous le canapé et regarde comment c'est facile. Tu vois, vraiment sans aucun effort. Tu vois, je peux passer dessous. Regarde ça. En plus, vu que c'est tracté vraiment, regarde ça, je le fais avec un doigt, quoi. Hop, là il y a le pied du canapé. Et voilà. Tu vois, hop. Franchement, c'est top. Hein. C'est vraiment top. On va faire la salle de bain. Donc, je déplie. C'est impressionnant. Le côté tracté, c'est trop bien. Regarde ça. Là, il augmente sa puissance d'aspiration parce qu'il y a de la saleté au sol. Voilà, on va faire ça. Hop. On voit le niveau d'humidité. Regarde ça au sol. C'est parfait. On voit que c'est humide tout le long. Et la pression exercée au sol, elle est vraiment pas mal. Hein. Je mets mon doigt. Ouais, non, tu sens que ça gratte bien. D'accord. Voilà, rapidité, je passe l'aspirateur et la serpillière. Allez là, nickel. Là, je vais même passer entre ici. C'est impressionnant. Et là dedans, parfait. Il augmente sa puissance d'aspiration. Nickel. Bon. Donc, pour l'arrêter, il suffit tout simplement de le verrouiller. Il aspire vraiment pour essayer d'aspirer toutes les saletés qui peuvent potentiellement rester en bas. Comme ça, au moins, derrière, je suis tranquille. Et après, il suffit de le prendre et de le poser à sa station. Comme on peut le voir au sol, il n'y a pas de saleté, c'est vraiment parfait. Donc franchement, nickel à ce niveau-là. Et franchement, je trouve qu'il est pas mal du tout celui-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Il fait très bien son travail. Je le remets dans sa station. Il nous dit ici tout simplement, alors là c'est en anglais, mais depuis l'application mobile, on peut mettre en français, ce que je vais faire après. De tout simplement vider le réservoir de saleté pour éviter ce qu'ils appellent les mauvaises odeurs, forcément. Et d'ailleurs, quand on regarde du peu que j'ai fait, on voit la couleur ici qui est, t'as vu, c'est tout. Ouais, c'est assez impressionnant parce que ici ça fait quand même assez propre de base quand on regarde le sol et bah au final, pas vraiment. Pour la phase de test ici, comme d'habitude, vous me connaissez, je mets énormément de saleté au sol, que ce soit état liquide et état solide. On a à peu près un mois là environ de saleté. Et comme tu peux le voir, j'ai rajouté beaucoup de café, du ketchup un peu de partout, sauce mayonnaise, comme tu peux le voir. J'ai même rajouté, ça se voit pas forcément, j'ai rajouté de l'eau. Tout simplement. Donc là, vraiment, on est dans une situation, bien entendu, très stressante. Voilà, il s'agit d'un test pour voir globalement comment il va gérer, sachant que là, il va augmenter automatiquement sa puissance d'aspiration, etc. Donc là, je passe de ce côté-là, on voit la saleté qui est aspirée. Regarde ça, c'est impressionnant. On entend d'ailleurs ici l'augmentation de la puissance d'aspiration. Pas mal du tout. Regarde le résultat en un passage. Regarde l'eau qui est même aspirée. On voit ça, c'est vraiment, il est très puissant. On voit même le café, c'est impressionnant, qui se déplace et qui va vers ici l'aspirateur serpillière-balai. Et regarde le premier passage, c'est excellent. Sachant qu'il y a un mois de saleté, on refait une deuxième fois. Regarde ça, regarde la saleté. C'est aspiré, incroyable. Ah ouais, c'est super bien. Donc là, on va repasser, hop. On va faire un dernier petit passage, mais c'est parfait, incroyable. Et donc maintenant, on va donc terminer ici. Regarde ça avec le ketchup. L'eau, regarde l'eau qui est aspirée. Les saletés, c'est impressionnant. Regarde ça. Voilà. Wow. Et regarde le résultat derrière, c'est tout propre. Ah ouais, rien à dire. Ouais, rien à dire. Il y en a un petit peu là. Et au deuxième passage, ouais, c'est nickel. Regarde ça. Donc là, on va repasser un petit coup, voilà, pour être sûr que ce soit bien nickel. Donc là, on entend, et regarde sur l'écran, tu vois, c'est rouge. Donc ça veut dire que là, il a augmenté sa puissance d'aspiration puisqu'il a détecté beaucoup de saleté. Comme on peut le voir, retour à la normale.
Donc il redevient ici, on va dire, dans une puissance d'aspiration et un débit d'eau normal. Regarde le résultat. C'est parfait, toi. Regarde le sol, rien à dire, c'est parfait. Et on voit d'ailleurs ici le réservoir de saleté avec le liquide sale au fond. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, suffit tout simplement de le mettre à sa station et de lancer tout simplement un auto-nettoyage. L'auto-nettoyage se fait ici. Et donc là, c'est parti. Donc avec un nettoyage, bien sûr, et un séchage avec de l'air chaud de la brosse centrale. On peut voir d'ailleurs, on voit le solide ici et le liquide en bas. Et on voit aussi un petit peu ici la serpillière centrale forcément tournée pour essayer de tout simplement pouvoir envoyer toutes les saletés. Ah là, c'est impressionnant. Donc là, après, il va lancer le séchage avec de l'air chaud. Mais en tout cas, l'auto-nettoyage, il dure un petit moment. C'est bien, parce que là, c'était extrêmement sale. Regarde la saleté. Regarde là le solide et le liquide. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, là, juste au toucher, c'est extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Là, c'est pour le séchage, en fait, au niveau de la serpillière. C'est impressionnant. Regarde ça. Bon, et donc voilà, ça a fini. Alors c'était quand même assez rapide, à peu près 5 minutes. Pour rappel, il va laver avec de l'eau chaude et le séchage avec de l'air chaud. Donc nous, ce qu'on va faire, on va regarder désormais le bac de saleté et puis on va regarder dessous pour voir si l'auto-nettoyage a été fait correctement. Faites quand même attention, c'est extrêmement chaud, on le sent au toucher. C'est vraiment impressionnant, ce système d'auto-nettoyage. Alors déjà, la première chose, je vais lever et on va regarder la station. C'est la première fois, c'est incroyable, la station, elle est méga propre. Alors là, je suis avec un ami, je vais lui montrer juste après. La station, elle est, franchement, j'ai jamais vu une station aussi propre. Regarde ça. C'est vrai. Putain, waouh. Alors ça, waouh. Normalement, tu vois, tu as toujours de la saleté un peu qui reste au fond. Là, franchement, on dirait qu'il s'est rien passé. On dirait avec tout ce qu'on a mis comme saleté, il s'est rien passé. Et bah dis donc. Ok, bon, en tout cas, ça commence très fort. On va regarder à l'extérieur le bac de saleté. Là, ce qu'on va faire, c'est on va regarder au niveau de la brosse. Alors souvent, il peut rester un peu. Après, voilà, pour rappel, de mon côté, il y a énormément de saleté durant la phase test. C'est pas fait non plus pour ça. C'est des tests extrêmes. Alors quand on regarde, déjà, la première chose, elle est parfaitement sec ici. Ouais, même sur les bordures où souvent c'est un peu oublié. On peut voir la petite couleur un peu rouge ici pour le moment. Alors ça s'enlève avec le temps et avec plusieurs auto-nettoyages. Il y avait du ketchup, il y avait énormément de saleté. Par contre, c'est extrêmement propre. Franchement, pour le moment, je suis très très surpris. Je m'attendais pas à autant de propreté. Ah voilà. Là, on va voir. Alors, en fait, si tu veux, ici, on va voir un petit bloc de saleté. Alors, ce bloc de saleté, c'est dû à ce test extrême parce que normalement, tu n'en as pas. Mais si tu veux, il faut bien comprendre que ça, donc ça a séché en fait tout simplement. Donc, ça te fait un petit peu vraiment état solide ici et vraiment compact. Ça, c'est vraiment parce qu'il y avait énormément de saleté. Voilà. Mais franchement, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire parce que tu vois, ça, je peux le jeter de mon côté. Quand on regarde le reste, regarde. Franchement, l'auto-nettoyage, c'est fait super bien. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Regarde même à l'intérieur et tout. Franchement, c'est incroyable. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais le coucher. On va juste le coucher comme ça pour le moment pour voir dessous. Et même dessous, regarde ça. C'est propre. C'est nickel. J'ai limite même pas besoin de passer un coup de mon côté. Waouh, 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 waouh. C'est super propre. On a un petit peu de saleté comme on peut le voir là. Voilà, c'est léger. Sinon, il n'y a même pas de cheveux d'emmêlement, etc. C'est pas mal. Franchement, là, rien à dire concernant l'auto-nettoyage. Pour moi, c'est validé. Une station méga propre. Un aspirateur serpillière ici ultra propre qui est sec. Tiens, regarde. Ouais, tu vois. Voilà, alors on a un peu le côté encore rouge, forcément avec le ketchup et tout. Il faudra plusieurs nettoyages. Ouais, il est parfaitement sec. Hier, on a donc le solide
qui est bien haut, comme tu peux le voir. Là, on le voit vraiment ici, hein, la phase test. En même temps, il y a tellement de solide qu'on le voit. Hein. Au niveau du séparateur, c'est parfait. Et regarde à l'intérieur, le liquide, ça a globalement tout aspiré. Donc voilà, le test ultra concluant et surtout, pour moi, la meilleure station ici d'auto-nettoyage et une serpillière qui reste très propre et sec. Surtout après autant de saleté, donc bravo à vous Tineco. Et concernant son tarif, en tout cas ici le tarif officiel du produit est à 699 € hors promo. Après n'hésite vraiment pas à checker sur leur site internet. Donc pour moi c'est vraiment un excellent produit. Tineco, en fait ils ont été connus d'ailleurs grâce à leur superbe aspirateur serpillière balai. Et pour moi ce sont vraiment les meilleurs dans ce domaine là. Ils font de super produits. Donc ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui ce produit là. D'ailleurs je t'en ai présenté aussi d'autres sur ma chaîne YouTube. N'hésite vraiment pas aussi à les visionner. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à des vidéos parce que tu vas kiffer.